Salam alaikum wa rahmatullah. On va apprendre à lire des mots en arabe en toute facilité. On va commencer ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les lettres vont s'attacher, mais chaque lettre de l'alphabet arabe va s'écrire différemment en fonction de sa position dans le mot. Donc, il y a trois positions possibles, le début de mot, milieu de mot et fin de mot. Alors, le milieu de mot, il peut avoir plusieurs positions en fonction de la taille du mot. Là, on va travailler que sur des mots ou des verbes de trois lettres. C'est le plus simple. Pourquoi trois lettres? Parce qu'en arabe, le minimum pour construire un mot ou un verbe en arabe, c'est trois lettres. Il faut un minimum de trois lettres. Un mot de deux lettres n'existe pas en arabe. Il faut au minimum trois lettres qu'on va appeler les lettres de racine. Alors là, on a la lettre ha, ha en début de mot. Comme tu le remarques, la lettre ha, elle n'a pas la boucle en dessous de la ligne. Pourquoi? Parce que le ha en début de mot s'écrit de cette manière. Comment je sais que c'est la lettre ha? Il n'y a aucun point. D'accord? Il y a le jim et le kha qui ressemblent au ha. Ha avec une fatha, ha. Ha, le son ha. Ha. Et là, c'est la lettre ra. Ra en milieu de mot. Ra avec une soukoun. Alors, pour prononcer le ra avec soukoun, il faut absolument prononcer la lettre qui précède, c'est-à-dire le ha. On va dire har. Har. D'accord? Qu'est-ce qu'une soukoun? Une soukoun, c'est une absence de haraka. C'est quand il n'y a ni damma, ni fatha, ni kasra. D'accord? On prononce la lettre telle qu'elle. Har, har. Et le ra, qui dira, dit qu'il y aura un espacement entre la lettre ra et la lettre qui va suivre. Tu vois? Pour quelle raison? Parce que le ra ne s'attache jamais avec la lettre qui suit. D'accord? Pourtant, ces trois lettres-là forment bien un mot entier. Et là, c'est la lettre tha. Tha'un. Tu mets la langue entre les dents du dessus et en dessous, et tu serres sur la langue et tu sors le son tha. Tha. D'accord? C'est comme si tu voulais mordre sur la langue. Tha. Alors, je reconnais la lettre tha parce qu'il y a trois points au-dessus. Avec une damma, ça fait thou. Thou. Harthou. Harthou. Harthou veut dire en arabe un champ. Voici la lettre sin avec une fatha, sa. 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 Ha'un au milieu de mots avec une kasra, hi. 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 Sahi. 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 Ba'un, la lettre ba, avec une fatha. Ba. Ba. Hiba. Sahiba. Sahiba. Sahiba veut dire retirer ou enlever quelque chose. Sahiba. Tu vois, quand on enlève les couleurs, eh bien, en arabe, les lettres s'attachent entre elles et se lisent d'un seul trait. Sahiba. Sahiba. Voici un autre mot. Là, c'est la lettre ta. Ta, c'est le ta, mais emphatique, gonflé, un peu plus grave. Ta. La différence entre le ta et le ta. Ta'un avec une fatha, ta. Ta. Il y a une autre lettre qui ressemble en écriture à celle-ci, c'est la lettre va. Va'un. Va'un aura le point, le ta ne l'a pas. Ta. Bien sûr, gonfle bien cette lettre-là. Ta. Et là, j'ai le lem. Lamun en milieu de mots. Comme tu le remarques, le ta et le lem sont des lettres qui sont de grande taille. Elles s'écrivent au-dessus de la ligne de 2 ou 3 lignes, d'accord? Par rapport aux autres lettres. Lam avec une fatha, la. Ta, la. Ta, la. Ta, la. Ba'un avec fatha, ba. Ba. Talaba. 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 Ce mot veut dire, c'est un verbe qui veut dire demander. C'est un verbe au passé qui veut dire demander quelque chose. Talaba. Voici le qaf. Qafun, qui ressemble et qui s'écrit de la même façon que la lettre fa'un. Comment on va les différencier? Le qaf aura toujours deux points au-dessus. Qafun avec une fatha. Qa. Qa. Et voilà la lettre fa. La lettre qui ressemble au qaf.
Maintenant, la lettre fa'un, c'est comme le F en français, avec une fatha, fa. Fa. Qafa. Les deux ensemble, qafa. Et là, qu'est-ce qui nous manque? Une troisième lettre pour avoir un mot en arabe. Absolument, 3 lettres. Et la voici, là c'est la lettre. Alors quelle est-elle? Est-ce que c'est le ra ou le zay? Eh bien, c'est la lettre zay. Le ra et le zay s'écrivent de la même façon. Le zay aura un point dessus. Avec la fatha, za. 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 Qafaza. 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 Qafaza veut dire sauter au-dessus de quelque chose. D'accord? Ensuite, ici nous avons la lettre. Alors, est-ce que tu la reconnais? C'est la lettre Noun. Noun. Pourquoi c'est la lettre Noun? Parce que le point est au-dessus. Le point aurait été en dessous, ça aurait fait la lettre Ba. D'accord? Noun, ma'al fatha, na. 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 Avec Del, c'est la lettre Del. Dalun, comme le D. Di. 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 Nadi. 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 Ma. Ça, c'est la lettre Mim. Mimun en fin de mot. Dans sa forme isolée. Et pourquoi sa forme isolée? Eh bien, il ne s'est pas collé avec le Del. Et pour quelle raison? Eh bien, le Del fait partie des 6 lettres également de l'alphabet qui ne se collent jamais avec ce qu'il y a derrière. Donc le mime, lui, veut se coller avec le Del, la lettre en rouge, mais le Del l'en empêche. Ces 3 lettres-là, pourtant, forment bien un mot entier. Le mime avec la fatha, ça fait ma. Ma. Nadima. 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 Nous avons terminé, alhamdoulilah, cette vidéo. Alors, je t'invite à télécharger le PDF qui se trouve sous la vidéo en lien. Tu y trouveras les 7 étapes pour apprendre à lire et à écrire en arabe, même si tu pars de zéro. Et tu recevras en plus une formation vidéo gratuite qui te permettra de comprendre ces 7 étapes. Je te dis à tout de suite.